Bien. On va passer maintenant au Togo. On va parler de l'opérationnalisation du fonds d'appui aux collectivités territoriales. C'est désormais pourvu 2 milliards à se dispatcher entre les 117 communes du Togo. J'ai regardé un peu la répartition. Elle suit la démographie, la population, la démographie, la superficie, l'indice de pauvreté, etc. Et au terme de la répartition, certaines communes ont eu 11 millions et poussières. Les mieux nantis ont eu 30 millions et poussières. Première question, Germain Sossou, c'est déjà une très bonne chose que finalement ce fact soit pourvu. Oui, bon. D'abord, la somme globale telle que vous l'avez, je voudrais vous rappeler que les budgets que beaucoup de communes ont concoctés et qui finalement a été rejeté par M. le ministre de l'administration territoriale pour des raisons de Covid, tout ça là. Il y en a des communes qui ont un budget semblable à ce montant. 2 milliards. Très bien. Une seule commune. Voilà. Donc si je vous explique ça, il ne faut pas être trop euphorique en pensant que 2 milliards pour 117 communes. Non, personne n'est euphorique. Voilà. Moi, j'ai regardé. Donc ceci étant, oui, les communes sont... nous sommes élus et c'est vraiment de la difficulté. Et donc, à partir du moment où, avant la fin de l'exercice 2020, un montant a été débloqué avec des communes. La répartition, elle est claire. Elle a été faite avant même la publication, vous l'avez vu. Et au vu de cette répartition, nous aurions aimé mieux que ça. Ça, je peux vous le dire. Nous aurions aimé mieux que ça. Ça va tout simplement permettre pour certaines communes de payer. Et je crois que le ministre le sait, un certain nombre d'arriérés et un certain nombre d'activités qu'on aurait dû enclencher, qui sont des activités sommaires qu'on n'a pas réussi à faire. Vous savez que les communes, normalement, nous devons être dotés du plan de développement communal. Et pour concevoir, par exemple, un plan de développement communal, il y a tout un cheminement qui va jusqu'à la validation. Et tout ça, là, ça dispose, on a besoin des moyens. Mais nous avons également des agents qui ont été affectés dans nos communes, qui n'ont pas, à ce jour, où rester. Il y en a même les maires et les adjoints que nous avons qui cohabitent dans des petites salles comme ça. Donc, il y a autant de choses. Donc, on n'a même pas encore fini de nous installer. Donc, ce fonds qui a été débloqué va servir peut-être dans les 2 ou 3 ans, si véritablement nous rentrons rapidement, si on met vraiment à notre disposition fonds avant décembre, ça va permettre davantage de nous installer. Mais, comme vous pouvez vous rendre compte, les communes ont besoin véritablement de moyens. Des moyens, sinon on ne pourra même pas réaliser un seul projet avant la fin. Or, quand nous avons été élus, c'est sur la base des besoins exprimés à la base. Vous savez, nos quartiers sont actuellement dans l'obscurité. Quand vous prenez seulement la ville de Lomé, vous avez un petit temps, vous circulez dans les quartiers. Nous sommes conscients qu'en réussissant à entamer l'électrification de nos quartiers, cela va aider même l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, il faut lutter contre l'insécurité, les braquages, les attaques, tout ça là. Donc, ce sont des projets qui demandent beaucoup de fonds. Donc, pour commencer, je ne suis pas trop euphorique en se disant que 2 milliards pour 117 communes. Mais, comme on le dit, c'est pour commencer. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, Georges Hérault. Bon, je voudrais un peu être dans ma peau en tant qu'Africain. Vous savez, quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. Quel que soit le montant, moi je dis merci pour cette action du gouvernement. Et c'est pas une faveur. Hein. C'est pas une faveur, mais si depuis, nous sommes dans quel mois? Le mois de septembre. Oui. Si c'est qu'ils n'ont pas fait, on va les attraper, non? Parce que c'est le fact, c'est le fond d'appui. Est-ce que c'est pas aussi ces genres de raisonnements qui font que les gens perçoivent ces choses comme si... Non, ce que je voudrais dire... Non, c'est une obligation. Quand vous parlez... C'est pas une faveur qui a été faite aux communes. Quand on parle de la décentralisation, on va arriver là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. C'est-à-dire c'est un point d'appui.
Quand on parle de fonds d'appui, d'ailleurs, quand on dit appui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on appuie. Donc, ça dit que le fonds vient appuyer, ce n'est pas le fonds de base. Oui. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vous appuie, il faudrait qu'on soit reconnaissant. Parce que quoi? Le Togo a opté pour la communalisation intégrale. Oui. Ça veut dire que les ressources que... Je suis en train d'écrire. ça veut dire que les ressources, la majeure partie des ressources que nous avons sont déjà affectées aux communes. Donc, l'État aussi a ses ressources telles que les mines, les phosphates, etc., qui va servir au fonctionnement de l'État. Et c'est là l'État prend encore pour appuyer les communes. Donc, s'il y a de telles actions en mois de septembre, je ne peux que remercier tout d'abord cette clairvoyance du ministère, à travers le ministère jusqu'au premier dirigeant, le chef de l'État. Laissez-moi. Qui me rappelait un peu l'émotion des années 80. Oui, parce que vous savez, Samuel, on était sur ce plateau. Et vous savez, nous avons dit les maires, il y a certains maires qui sont sur Zemiga. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils sont dotés de véhicules. C'est bon. Il faut dire ça. On peut attendre jusqu'à décembre. On peut attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc, ce que moi je voudrais dire, par rapport à ce qu'il a dit, oui, le montant. Mais il va falloir que nous puissions comprendre quelque chose. En tant que au niveau de la décentralisation, c'est le pouvoir d'ailleurs ne se donne pas. Ça s'arrache toujours. C'est des discussions. L'État aujourd'hui a mis, je crois, 2 milliards 900 quelque chose millions pour les communes. En réalité, comme il a dit, les budgets des communes qui vont jusqu'à 2 milliards, c'est sur les fonds propres. Donc ça dit qu'ils ont des fonds propres. En réalité, on doit aller vers la péréquation qui permette aux communes les moins nantis d'avoir plus de subventions de l'État, plus que les communes nantis. Ben, peut-être on va parler de ces manières de distribuer les fonds de l'État. Parce que, vous savez, d'ailleurs, lorsque il y a certaines communes qui n'avaient pas déjà des voitures de commandement, d'autres en ont. Ils en ont plusieurs. Donc, si aujourd'hui, on partage, on donne encore un à chaque commune, l'autre qui avait déjà 6 à 7. Donc, il va falloir permettre répartir d'une manière à ce que les communes qui vivent dans des précarités, des communes moins nantis, puissent bénéficier de l'aide de l'État plus que les communes qui sont nantis. D'accord. Réaction, Firmin. Ma réaction... elle est un peu simple. Au-delà de tout, l'État doit nous dire exactement là où il va. Parce que ce n'est pas une question d'avoir trop traîné ou de penser à appuyer les communes, mais l'État doit savoir ou doit nous montrer, doit nous dire exactement là où il va. Vous organisez des élections locales, je suppose, ou je présume que vous étiez déjà prêts. Les gens... Vous faites élire les gens sont là sans véhicule, sans moyens, sans pratiquement rien, et vous passez plus d'1 an et vous leur donnez 2 milliards. Mais je me demande là où va l'État. 2 milliards, ça signifie quoi? Cet argent-là était où? L'État va nous dire aujourd'hui qu'il n'avait pas 2 milliards sur ses comptes. C'est parce que j'ai l'impression que l'État, à un moment donné, il a organisé les élections locales. Mais en fait, c'est comme il a regretté, il dit, OK, vous voulez les élections locales, voilà, je vous donne les élections locales. C'est comme ce que font les dirigeants africains maintenant. Vous voulez la démocratie, maintenant on vous donne la démocratie. Faites-en ce que vous voulez. Vous voulez les élections locales, voilà, on vous organise les élections locales, faites-en ce que vous voulez. L'État doit savoir exactement là où il va. Ce que moi, les premiers dirigeants, moi je dis peut-être on ne savent pas, c'est que si ils entretiennent bien ces élections locales, s'ils font bien progresser la décentralisation, c'est le premier dirigeant qui va en profiter. Parce que tout d'abord, la plupart des maires sont d'obédience unie. La plupart des maires sont unis. Si on leur donne beaucoup de moyens, chacun dans sa localité travaille sérieusement et à l'approche des élections, le président de la République, Faure Gnassingbé, va s'en exprimer, va dire, ah, vous savez,
En 4 ans, 5 ans, c'est ce que vous regardez comment sont devenues nos communes, nos localités. Et les gens peut-être seront beaucoup plus gais et iront voter sans qu'ils ne fassent peut-être ces allers-retours pendant les campagnes électorales. Mais c'est parce que l'État, j'ai l'impression que l'État ne voit pas ces côtés-là. On organise la décentralisation, mais mettons en place les moyens pour que la décentralisation puisse marcher. 2 milliards pour 117 communes, 21e siècle. Non. Écoutez, j'ai l'impression que l'État est en train de s'amuser un peu avec nous, Samuel. Est-ce que tout cela ne repose pas la question, avant de revenir même dans le fond sur les 2 milliards pour 117 communes, la question qu'on avait posée dès le départ, 117 communes pour le Togo? Oui, vous savez qu'avant qu'on aille aux élections, le débat était né. Il y en a ceux qui étaient pour une décentralisation progressive en commençant par les communes urbaines, avant de voir les communes. Mais bon, l'État a fait le choix finalement, pour des raisons, je crois, de justice, de procéder à la communalisation intégrale. Ce qui fait 117 communes, mais nous y sommes. Comme mon ami l'a dit, moi j'estime que d'abord nous avons beaucoup traîné. Vous savez, par rapport aux autres pays qui nous entourent, nous avons fait plus de 30 ans sans décentralisation. Et nous, c'est les premières élections. Ça voudrait dire que par rapport à ça, le fait que l'État même a pris le recul et attend avant de les organiser, l'État a toutes les informations. Puisque eux, ils ont pris le recul, ils n'ont pas regardé. Ils devraient normalement avoir toutes les avant de lancer le processus. Maintenant, vous lancez le processus, et dans le processus lui-même, vous prenez la peine même. C'est comme vous avez souhaité quelque chose et son contraire. D'abord, je vais vous parler des conseillers même que nous sommes. J'ai de la peine à parler parce que je suis conseiller. J'aurais dû ne pas l'être, j'aurais pu parler librement. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des fonctions électives soient traitées différemment. Vous savez, dans notre pays, quand nous élisons les députés que nous élisons, ils ont un salaire. Ça permet à ce que le député fasse bien son travail. Et vous allez, c'est sur le scrutin de liste. Si un député sait qu'il ne peut pas s'assumer, la loi lui dit, va t'occuper de tes activités, ton second siège, parce qu'il doit travailler. Quand vous élisez le chef de l'État, il a un salaire à la fin du mois. Vous élisez les conseillers municipaux et vous dites que le travail du conseiller municipal est bénévole. Déjà, cette disposition rendait inefficace le travail des conseillers. En lieu de place, on leur propose des indemnités qu'il faut donner chaque mois. Et pourtant, les conseillers municipaux sont allés sur la base des scrutins de liste. Ça veut dire que dans la conception, normalement, si vous êtes élu conseiller municipal, vous devez être efficace, vous devez faire en sorte que votre commune, et vous devez travailler. Moi, j'estime que l'État aurait dû être ferme en disant, mais le conseiller, je donne un exemple, 2000 francs à la fin du mois, c'est son salaire, mais en lieu de place, il doit véritablement. On ne doit pas lui dire, ben voilà, vous savez maintenant, dans nos petits services, quand on a besoin, si vous voulez faire le conseil municipal, vous expliquez. C'est-à-dire que vous allez au conseil, on vous libère. Parce que la loi a prévu que si vous êtes devenu conseiller, si vous avez conseil municipal, si on vous appelle, vous devez venir. Or, parallèlement à ça, vous êtes aussi dans les commissions. Les commissions, vous travaillez régulièrement. Donc, vous imaginez, si vous êtes conseiller, vous êtes employé dans un service, pendant que le conseiller a besoin de vous laisser le service, lui, il sait que vous êtes devenu conseiller, il ne vous fait rien, puisque... Et à la fin du mois, vous n'avez pas véritablement un salaire. Lui, il perd, vous aussi, vous n'avez rien. Vous voyez tout ça là. Au-delà de ça, en tant que conseil municipal, même vous avez vu, il y en a des conseils municipaux qui n'ont même pas de bureau, qui n'ont même pas de siège, qui n'ont même pas... Bon, certains comme nous, on a au moins cette chance-là d'avoir hérité de certaines choses. Mais, comme je vous ai dit, le fonctionnement, ça a été difficile. Depuis que nous avons été élus le 30 juin, quasiment jusqu'en décembre, avant que le gouvernement ne trouve un peu d'argent, 30 millions, par exemple, chez nous, pour nous envoyer. Et c'est avec ça que tout ce qu'on a envie, il fallait préparer tout ça là. Donc, vous avez les maires, vous avez le conseil municipal, vous n'avez aucun pouvoir. Donc, finalement, on se demande, est-ce que nous avons vraiment voulu de ces élections? C'est pour cela que je dis, moi, je n'ai pas voulu choquer en disant, mais je suis content que mon ami l'a dit. Parce que 17 millions, 2 milliards pour 117 communes, et avec une clé de répartition. Vous savez même que il y a une loi, les gens sont élus des maires. Vous savez que les maires, si aujourd'hui on demande à ce que les maires du Togo se retrouvent, par exemple, je donne un exemple, ensuite, quand vous arrivez, on suppose que c'est les maires du Togo. Au nom de quoi un tel maire est, je ne sais pas, plus nanti que l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire un maire est un maire, il représente l'État togolais. Bon, même dans les indemnités, vous savez que nous n'avons pas les mêmes indemnités. Vous savez ça? Si vous ne savez pas fouiller. C'est-à-dire que si plus votre circonscription est grande,
vos conseillers ont des établissements plus grands que l'autre, ainsi de suite. Ça a été traité. Nous pensons par exemple que demain pour les autres maires, il faut par exemple une grille commune pour tous les maires. C'est-à-dire que si on dit on les paie tous les maires 5 000 francs, je donne un exemple, 5 000 La francs. base doit être la même. Il est maire, il a 5 000 francs. Maintenant, comme chez Sossou, sa circonscription est vaste, on lui ajoute peut-être un autre 2 000 francs. On sait qu'à partir de là, mais on ne peut pas dire parce que lui, là, il est maire chez lui, parce que sa circonscription est petite, lui, il prend peut-être 15 francs, et l'autre, lui, il prend 25. Vous voyez, demain, la conséquence, c'est quoi? C'est que moi qui suis politique, et que j'ai mes militants qui sont dans une petite circonscription, ils vont migrer, ils vont venir rester là, parce qu'ils savent que chez moi, si quelqu'un est élu conseiller, son indemnité est plus puissante. Or, l'État même lutte contre l'exode rural. Vous voyez, c'est des choses aussi. Maintenant, on arrive, on a besoin des moyens, on fait sortir soit un fonds de moins de 3 milliards, on dit 117 communes. Et puis moi, j'ai vu, bon, les gens sont euphoriques, j'ai vu aussi mon conseiller, il est aussi content. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Sinon, chez nous, les attentes sont là, tellement que quand vous êtes élu simple conseiller, dans votre zone, les gens viennent. Ils ont des problèmes, on vous considère comme une autorité. Même les problèmes de manger, tous les gens sont chez vous. Mais est-ce que vos maires savent ça? Vous voyez? Pour Germain, c'est encore mieux parce que c'est Lomé. C'est Lomé, les gens, ils viennent, mais vous n'êtes pas connus de telle manière, il n'y a pas de lien. Chez nous, c'est des liens. C'est des liens parentaux, c'est le neveu, c'est le frère, c'est l'oncle qui viennent chaque matin chez vous à la maison. Donc, ne parlez pas comme ça. C'est que ce que je dis, fondamentalement, naturellement, quand quelqu'un fait un geste, qu'est-ce qu'on dit? Merci d'abord. Avant d'abord commencer à dire... Non, on va dire... Non, ce n'est pas Ils sont là pour ça. Même si votre papa, vous avez le papa a le droit de vous éduquer, de vous donner l'argent de poche pour aller à l'école. Mais quand le papa te donne l'argent, tu fais quoi? Tu lui dis, papa, merci. C'est son droit de le faire, mais tu lui dis merci. Et là, s'il y a d'autres doléances, tu présentes. Non, ici, moi, je ne suis pas loin. Moi, je suis pas loin de ce qu'il a dit. Non, c'est une culture. C'est pourquoi je dis les 2 milliards quand on calcule même linéairement sur les choses, ça fait 17 millions. Soulever un aspect tout à l'heure qui m'intéressait, c'est-à-dire cette répartition, j'ai vu la grille, je l'ai consultée, démographie, superficie, indice de pauvreté et autres. Oui. Mais quand je pense à Golf 1 qui a eu 30 millions, qui a eu plus, il y en a qui ont eu 11 millions, mais qui sont plus dans le besoin que Golf 1 par exemple. C'est ça ce que je dis, c'est ça la péréquation. Vous savez, moi ce que je dis, bien avant même les facts, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'il y a des formations. Je ne sais pas, on va arriver là-bas. Qu'il y a des formations. Vous savez, nous avons... quand vous sillonnez, quand vous écoutez c'est dit que les débats qui se font autour de la décentralisation, c'est dit que nous devons comprendre quelque chose. La décentralisation, c'est quoi? C'est le transfert de compétences. Bref. Mais quand on dit transfert de compétences, ça dit que tout ce que nous devons faire normalement, c'est l'État qui devrait le faire. Et maintenant, on nous transfère ces compétences. Et il y a dans ces compétences, les compétences propres, transférées, partagées. Oui. Mais aujourd'hui, il y a d'autres principes. Par exemple, par rapport aux principes ou bien aux compétences transférées, il y a des principes de subsidiarité qui permettent à l'administration la plus proche d'exécuter des actions sur le terrain, les principes de subrogation. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'on doit faire sur le terrain. Si je dis nous ne savons pas, il y a certains qui s'informent d'ailleurs ou bien que nous pouvons, entre guillemets, chercher à comprendre ce qui se fait comme décentralisation au Bénin, tout ça là, et avoir l'image de ce qui se fait. Mais le ministère, à travers la direction de la décentralisation, doit penser à former les élus locaux. Ça se fait, mais non, il n'y a pas de formation. Alors que l'argent qui arrive, comment ça va se faire? Les partages. Il a dit quelque chose, les besoins, tout ce qui doit se faire, les bureaux, les conseillers, la loi qui dit que la fonction du conseil municipal est gratuite, cependant il bénéficie des indemnités de session, à part le maire et l'adjoint qui bénéficient de l'indemnité mensuelle. Mais ils sont allés encore loin
pour même donner des indemnités, les indemnités mensuelles aux présidents de commission et aux rapporteurs. Donc, ce qui est fondamental, c'est comment gérer les communes, comment gérer ces fonds. Les 2 milliards, effectivement, c'est insuffisant. Quand vous voyez le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement, je ne parle pas d'investissement, quand vous voyez le fonctionnement des communes, c'est plus que 11 millions. Maintenant qu'on donne 11 millions à une commune, ça veut dire qu'il va se résumer au fonctionnement. Maintenant, il ne sera pas efficace, d'autant plus que l'État, en rejetant, ou bien le ministre, en rejetant les budgets, a parlé de coronavirus. C'est-à-dire un élément qui vient réduire les recettes. Et maintenant qu'on donne encore de moindres subventions aux communes, ça veut dire que, en grosso modo, ça ne va pas permettre aux communes. Oui, vous savez, moi j'ai peur. J'ai peur pour le Togo, dans la mesure où j'ai peur que le Togo répète les histoires des autres pays africains. Mais je me demande si la décentralisation marche vraiment en Afrique. Parce que quand vous voyez le Bénin a commencé sa décentralisation, ça fait déjà des années. Mais est-ce que le Bénin a fondamentalement changé? Est-ce que le niveau de vie de la population béninoise a changé? Est-ce que les infrastructures, si on parlait vraiment des infrastructures dans les localités béninoises, est-ce qu'on peut les toucher du doigt? Mais pourtant, on dit la décentralisation, c'est un transfert de compétences. Les gens sont élus, mais on leur donne la possibilité de travailler, ils cherchent des moyens, donc l'État leur donne un peu d'argent et ils travaillent. Donc, est-ce que le Bénin fait partie des pays les plus pauvres? Moi, je n'arrive pas à le comparer avec le Togo. Quand vous voyez par exemple le Ghana, vous avez le Ghana, oui, les images qu'on voit, c'est Accra, Tema, tout ça. Mais quand vous allez dans les localités, il n'y a rien pratiquement. Mais pourtant, le Ghana fait la décentralisation, ça fait déjà des années. Quand vous voyez le Sénégal, on montre la belle image du Sénégal, tout ça. Mais dans les localités, quand on voit ces images sur des chaînes, on se demande si la décentralisation marche. Quand on voit la Guinée fait la décentralisation. Donc, j'ai l'impression que la décentralisation au niveau des pays africains, c'est du leurre, au fait. Donc, le nom est là, le substantif est là, décentralisation, aux élections locales, mais au fond, il n'y a pratiquement rien qui ne change. Donc, c'est la même chose, je pense, qui va arriver au Togo si les autorités togolaises ne prennent pas au sérieux ces élections locales et la décentralisation. Parce qu'il ne sert à rien d'organiser des élections locales et après on donne un peu d'argent, on dit allez-y, oui, comme coronavirus, demain on va trouver encore un autre alibi, on va dire prenez encore un peu d'argent, on ne laisse pas libre les gens travailler. Moi je voudrais juste que les autorités, si elles veulent que le pays se développe et qu'ils en profitent aussi, il faut qu'elles mettent beaucoup de moyens dans les décentralisations. C'est les premiers dirigeants qui vont en profiter. Oui, ça c'est la volonté. Ça c'est la volonté des premiers dirigeants. Ce que je dis par les principes de subsidiarité. Aujourd'hui, vous savez, il y a des mélanges sur le terrain. On ne sait pas quand est-ce que le préfet intervient dans une situation. On ne sait pas quand est-ce que le maire intervient pour une action. Vous savez, s'il n'y a pas de l'ordre, c'est ce que vous avez constaté. Sinon, en réalité, la décentralisation profite toujours à la population, surtout à la base, parce que c'est l'administration la plus proche qui regarde tout. Vous voyez, aujourd'hui, on travaille dans les communes. Par exemple, nous, dans notre commune, il y a des routes qui se font et dont on ne sait même pas qui fait cette route. On ne sait pas comment on peut... Vous êtes supposé connaître ça. Oui, nous sommes supposés, il y a des mais nous... que la commune gère, d'autres qu'elle ne gère pas. Oui, mais donc, normalement, quand après passation de service, on doit faire quoi? L'état des lieux. Tout ce qui est comme travaux, on doit amener ces travaux-là au niveau de la mairie pour que nous puissions commencer, comme l'administration la plus proche, contrôler ces activités-là. Est-ce qu'ils respectent les normes? Est-ce qu'il y a tel? Est-ce qu'on ne peut pas modifier comme ça? Mais peut-être c'est des choses qui sont signées bien avant nous. Mais quand même que nous sommes témoins et que nous devons contrôler. Donc c'est des choses comme ça qui rentrent dans l'échec des communes dont vous avez... Alors, donc ces fonds qui, je ne sais pas si c'est déjà parvenu, qui vont parvenir de toute façon, c'est qu'il faut s'attaquer aux besoins primordiaux, hein. C'est ça. Salaire et autres. C'est ça. Les besoins de fonctionnement. Finalement, c'est ce que on expliquait. Les conseillers municipaux ne sont pas en fait des employés ni du préfet. Vous m'excusez. Absolument. Encore moins du ministre de l'administration territoriale. Vous savez, dans le cadre de la décentralisation, les règles sont claires. Contrairement, avec tout le respect que dit, parce que le gouvernement a son rôle. Les acteurs de la décentralisation, on connaît.
il y a le gouvernement, son rôle à jouer. Le gouvernement, depuis la déconcentration jusqu'à le transfert des compétences et les moyens, ça fait partie des rôles. La formation dont mon ami parle aussi, tout ça là. Mais depuis qu'on est là, il vient de le dire. Bon, c'est vrai, nous avions tout récemment appris, les maires sont formés. Nous espérons que bientôt, ça va être aussi les conseillers municipaux. C'est pour vous dire qu'en fait, nous sommes élus, mais rien n'est en marche. Or, les populations, elles attendent. Depuis qu'on vous a élus là, c'est quoi vous faites? Vous voyez, donc, c'est autant de choses. La problème, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas être des responsables élus avec la mission de prendre en charge le destin de vos communautés, mais on vous coupe les moyens. Vous savez que les moyens, il y a plusieurs sources, comme mon ami parlait tout à l'heure, même la collecte, les taxes. Vous savez que nous n'avons pas vraiment la possibilité de collecter toutes les taxes. C'est l'auteur qui collecte les taxes et comme sous forme de aussi avec une clé, on reverse. Jusqu'à présent, il y a les problèmes là qui sont là. Donc, les communes, pour le moment, en tout cas, c'est-à-dire qu'on va boucler un an, un an d'exercice. Je ne parle pas d'élection, c'est-à-dire que on a vraiment commencé en janvier, parce que les budgets étaient censés, nous les avons votés avant décembre, c'est censé commencer en janvier. Ce sont ces budgets qui ont été érigés. Donc ça veut dire que officiellement, il faut se dire qu'on a fonctionné sans budget. C'est le gouvernement qui nous a... Alors que si nos budgets avaient été validés, à partir de cette validation, on devait disposer des moyens. On devait être capable de faire les premiers bilans parce que les bilans, c'est annuel. Donc, vers la fin de décembre, quel bilan nous allons faire? C'est à partir, effectivement, de ces 3 milliards qu'on va nous donner. Et puis, qu'on va distribuer. Donc, vous voyez, certains prendront 11 millions, tout ça là, avec les dettes. Je suis sûr que certains vont engloutir ça dans les dettes et les 2-3 mois qui vont arriver, ça va encore être des difficultés. Le gouvernement... il est au courant de ça. Donc, en fait, je voudrais rappeler au Germain Soussou que en fait, le budget a été rejeté, mais ce n'est pas annulé. C'est-à-dire que l'indemnité que vous avez fixée dans le budget, vous allez l'exécuter conformément à ce budget. Oui, non, moi je voudrais juste dire que si on veut évoluer, on va évoluer. Par exemple, si les États occidentaux, certains ont adopté la voie fédérale comme les États-Unis, c'est parce qu'ils se sont dit il faut déconcentrer, il faut décentraliser. Et maintenant, ceux-là qu'on met à la tête des institutions décentralisées, on les dote de moyens, de pouvoir, et on leur laisse la main pour pouvoir travailler sérieusement. Par exemple, si vous voyez aujourd'hui la France que vous voyez aujourd'hui, la France est développée grâce au communal. Grâce au communal. Les NEI sont devenus parce qu'il y avait eu un maire là-bas, par exemple, qui a eu à travailler pendant 30 ans et qui a su développer. Alain Juppé aujourd'hui, qui a été pendant longtemps maire de Bordeaux, il a eu à travailler. Ce sont eux qui ont développé Bordeaux. Donc c'est parce que les gens ont une certaine volonté. Ici, est-ce que la volonté est vraiment manifeste? Si on ne fait pas ça là, on va juste faire décentralisation sur les médias, mais au finish, on n'aura aucun résultat. On va faire comme le Bénin, on va faire comme le Ghana, on va faire comme la Guinée, on va faire comme le Sénégal. Bon. Il y a une question bizarre que je voulais poser. C'est vrai qu'on est arrivé à la fin. J'ai vu les modèles de véhicules qu'on a remis. Si c'est pour les maires, c'est pour les communes? Avant d'arriver là, je voudrais confirmer quelque chose. Oui, parce que vous savez, quand il parle de doter les communes de moyens, je vais vous donner l'exemple de cette affaire de Covid. Le maire qui est parti sur le terrain pour dire aux gens de faire arrêter comment on l'appelle, un match de football a été menacé. Le maire n'est pas protégé, ni l'agent. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'habitude de travailler, mais on n'a pas les services de sécurité qui nous protègent. Donc, pour ce qui concerne les voitures, vous savez, aujourd'hui, à tout honneur, à tout seigneur, à tout honneur, le maire étant le premier responsable, c'est la voiture de la commune, je pense bien. Mais c'est pas la voiture du maire, c'est pour la commune. Non, quand je dis c'est pour le maire ou pour la commune. Non, c'est pour l'information qu'on a. L'information qu'on a. Des mairies, je vais pas citer, où le véhicule qui est utilisé par le maire est aujourd'hui utilisé par les agents collecteurs parce que la mairie n'a pas de véhicule. Non, les agents collecteurs l'utilisent pour la collecte. Le maire est retourné à sa propre voiture. En fait, le maire, quand il a une voiture et que par exemple on a des besoins sur le terrain, il peut pas refuser parce que c'est la seule voiture. Donc c'est pour la commune. Dire aujourd'hui. Merci. Merci, cher Soussou. Merci à Firmin Teco. Merci à tous et à demain.